Europe 1. Question de santé, c'est avec le docteur Gérald Kierzek et avec vous Isabelle Quenin pour l'actu santé bien-être du jour. Et aujourd'hui, je vous parlerai du blues du dimanche soir. Comment en finir avec ce blues, les Français, la vaccination, peut-être un début de réconciliation. Et puis la sexualité des Japonais de plus en plus morose. Rien à voir avec Christophe Ondelat, le récit qu'on vient d'entendre, j'espère. Allez, on va commencer. J'ai dit morose, j'ai pas dit sanglant. On va commencer avec le blues du dimanche soir. Il succède à la fièvre du samedi soir. Il aurait tendance à nous plomber la fin du week-end. C'est un véritable phénomène de société qui touche les femmes autant que les hommes, tous âges confondus. Des symptômes que l'on connaît bien, la boule au ventre, maux de tête, irritabilité, voire insomnie. Alors 3 astuces pour en venir à bout. Déjà, on garde le rythme, gare aux effets pervers de la grasse mat ou de la sieste qui nous décale et nous rend vaseux. On se lève, on sort et on bouge. En 2, on proscrit absolument les corvées du dimanche soir. Au hasard, le repassage, la paperasserie, on remplace par du ludique. En 3, on va se détendre, on respire, on médite, on fait le vide dans sa tête, un bon bain, un bon bouquin, et c'est déjà lundi. Des petits conseils tout simples à retrouver dans un livre qui sort aujourd'hui. En finir avec le blues du dimanche soir, le docteur Florian Ferreri, psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, paru chez Hachette. Les Français seraient-ils en train de se réconcilier avec la vaccination ? C'est vrai que sur le sujet de la vaccination, les Français sont assez sceptiques. Les vaccins n'ont plus la cote, sauf le vaccin contre la grippe qui, lui, est en progression. Les explications de Bruno Lina, directeur du centre de référence sur la grippe à Lyon, au micro Europe 1 de Mélanie Gomez. En 2014-2015, il y a eu une épidémie qui était liée à un virus H3N2 qui a été particulièrement agressif. À l'époque, il a été estimé qu'il y a eu plusieurs dizaines de milliers de personnes qui étaient décédées de la grippe, de l'ordre de 18 000 personnes décédées de la grippe. Donc l'impact a été très important et les médecins aussi bien que les patients ont vu circuler ce virus et ont vu l'impact d'un virus grippal lorsqu'il est très agressif. La deuxième chose, c'est que les médecins ont été de forts inducteurs de la vaccination contre la grippe l'année dernière. Ils ont passé le message, toujours du fait qu'il y avait cette notion d'une épidémie l'année dernière qui avait eu un impact important. Et à noter demain, un dossier spécial vaccination. Et on est très mauvais élèves. Il y a une grande enquête qui vient de sortir internationale. La France est lanterne rouge en matière de vaccination. On répondra à toutes vos questions. Et c'est le thème d'ailleurs des entretiens de Bichat qui se déroulent cette semaine et qui lanceront la campagne de vaccination antigrippale. La sexualité des Japonais est en berne, Isabelle. Inquiet de voir la natalité extrêmement faible continuer de baisser inexorablement, ce qui entraîne un vieillissement de la population, le gouvernement nippon a interrogé 5000 célibataires âgés de 18 à 34 ans. 18 à 34 ans. 44% des femmes qui ont répondu aux questions un peu indiscrètes de l'étude ont déclaré n'avoir jamais eu de relations sexuelles. Chez les hommes, à peine mieux, 42% reconnaissent être toujours puceaux. C'est énorme ces pourcentages, non ? Ben c'est énorme. Pour info, en France, l'âge de la première fois se situe autour de 17 ans. Fille ou garçon ? Parce que c'est pas la même c'est chose, les deux confondus parce que les filles, c'est 17 ans et 2 mois. Oui. Il y a des précoces. Et chez les garçons, c'est de toute façon 17 ans tout pile. Décidément, sur les pommes, Churchill avait tout faux. Alors tout le monde a en mémoire cette blague de Churchill, une pomme par jour éloigne le médecin, surtout si l'on vise bien. Eh bien, ce serait vraiment dommage de se priver des bienfaits de la pomme. Des chercheurs de l'université de Pérouse, en Italie, viennent de prouver que ce fruit banal, c'est quand même le fruit le plus consommé en Europe, aurait des effets ultra positifs sur certains cancers, poumons, intestins, bouche, tube digestif et même sein. Les pommes contiennent des flavonoïdes, bien connus pour leurs vertus anti-inflammatoires et anticancéreuses. Selon les conclusions des scientifiques, le risque de cancer de l'estomac serait divisé par 2 et le risque de développer un cancer du poumon par 4, à condition bien sûr, Gérald, de croquer la pomme. De croquer la pomme et de la croquer avec la peau. C'est important de ne pas l'éplucher parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont, beaucoup de ces flavonoïdes qui sont dans la peau aussi. Ça, c'était une spéciale dédicace aussi pour Johan, notre auditeur spécial détox avec les pommes. Mais on passe quand même la peau sous l'eau du robinet. Bien sûr, et même l'idéal, c'est de les faire tremper la veille, de faire tremper pour vraiment enlever tout ce qui est pesticides. Ouais, mais elle va être toute molle.
Non, elle va pas forcément être toute molle, mais en tout cas, il faut plus que la nettoyer, mais on la mange avec la peau, on ne l'épluche pas. On va se retrouver dans quelques instants pour parler de notre dossier. Aujourd'hui, notre dossier du jour est consacré aux médicaments génériques. Se valent-ils tous? Sont-ils fiables? Vous appelez le 3921 pour poser toutes vos questions. Vous réagissez sur Twitter avec le hashtag E1Santé et la page Facebook Questions de santé attend vos questions.